Bank. Vous savez qu'il y a de cela 3 mois ou bien 2 mois, on a largement parlé de Sunu Bank et des difficultés que cette banque rencontre à la suite d'une très, très mauvaise gestion de sa dernière directrice, Madame Adoté Miam, qui a créé pas mal de dégâts. Et cette dame qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour gérer toujours une structure d'assurance liée à Sunu. Et donc, le mois dernier, c'est-à-dire le mois qui vient de finir, le mois de ce mois-ci, la semaine dernière, les fonctionnaires qui prennent leur salaire à Sunu Bank ont eu toutes les difficultés à retirer de l'argent sur l'ensemble du territoire. Il y a eu, je ne sais pas, mais les guichets automatiques de Lomé jusqu'à 5AC n'ont pas travaillé. Et ils ont eu toutes les difficultés à retirer de l'argent. Et la manière dont l'affaire de Sunu Bank est en train de se passer peut nous conduire à une banqueroute. C'est comme on a parlé de la CET. L'État n'a pas pris ses responsabilités. Aujourd'hui, la CET est devenue une catastrophe et nous sommes en train de subir tous la mauvaise gestion de la CET. C'est le cas qui se passe actuellement à Sunu Bank avec cette dame, Madame Myriam Adotevi, dont j'ai appris qu'elle serait encore à Lomé ce dimanche parce qu'elle se trouve en Côte d'Ivoire. Ils ont déplacé tous les serveurs de la banque en Côte d'Ivoire et c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'ils manipulent les bases de données. Et donc, ce qui fait que à Lomé, il y a pas mal de difficultés au niveau de la banque, en dehors de la situation catastrophique. On attend les conclusions de la commission bancaire. Mais toujours est-il que le mois passé, les fonctionnaires, tous ceux qui ont domicilié leur salaire à Sunu Bank ont eu des difficultés à avoir ou à prélever de l'argent au niveau des distributeurs de guichets automatiques. Parce que, justement, la stratégie d'exploitation de la banque a conduit à ce que cette dame-là, pour continuer pas à prendre de l'argent dans la banque alors qu'elle n'est plus directrice, maintenant, au niveau de l'assurance, Sunu Assurance, c'est pas la même chose. L'assurance et la banque, au niveau de la Côte d'Ivoire, continue d'avoir une mainmise sur la banque à Lomé. Elle prélève toujours dedans, elle manipule les bases de données, les serveurs. Et donc, il est important que l'État togolais puisse vraiment avoir un regard sur cette banque-là, parce qu'il y a l'épargne des Togolais, il y a les cotisations des Togolais. Des gens ont leur petite fortune dans cette banque-là. Il est même conscient que l'État togolais reste jusqu'à ce que la catastrophe n'arrive. Donc, Sunu Bank, c'est l'ancienne BPEC et a été privatisée. C'est pas opaque par l'ancien ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et qui se trouve aujourd'hui dans une situation de banqueroute totale. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Sunu Bank en attendant les conclusions de la commission bancaire qui ne tarderont pas à sortir. Madame Adotevi, selon mes informations, est encore attendue aujourd'hui ce dimanche à Lomé pour soi-disant relancer le commercial après avoir détruit le cycle économique et les fonds propres de la banque. En réalité, c'est pour voir comment fermer certains trous à créer dans la banque sous d'autres cieux. Normalement, une fois qu'elle atterrit au Togo, elle doit être arrêtée. Deuxième information que je voulais partager avec vous,